Bonjour, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Je vais vous parler de révolution digitale. Révolution digitale, je pense que c'est quelque chose qui est commun pour beaucoup d'entre vous, mais il m'a semblé important, parce que je parle beaucoup de ce sujet, d'essayer de résumer finalement les caractéristiques qui emportent aujourd'hui notre monde, qui font qu'il est en train de traverser une révolution. Et je crois que ces notions-là sont des notions qu'on n'a pas toujours à l'esprit. Alors la première chose que je voudrais évoquer, c'est l'importance du moment que l'on vit. C'est un moment unique dans l'histoire de l'humanité. C'est le moment où les courbes se déplacent à la verticale. La probabilité pour que vous viviez cet instant, uniquement dans l'ère qui nous caractérise, de Homo sapiens, elle est à peu près de 2 pour 100 000. C'est-à-dire que le moment où toutes les courbes s'accélèrent, se mettent à la verticale, eh bien, ce moment, dans l'histoire de l'humanité, est absolument unique. 2 pour 100 000. Si je ramène ça à l'ensemble de l'humanité, eh bien, elle est à peu près de 2 pour 6 millions. Le nombre d'années depuis laquelle l'homme s'est relevé et existe en tant que tel. Donc la probabilité pour vous viviez cet instant, en soi, est un événement unique, et je crois tout à fait remarquable. La deuxième chose que je crois qui est importante de dire, c'est le facteur d'accélération. Comment est-ce qu'il se qualifie ? Eh bien, notamment par la communication, par la distribution de l'information. Vous savez qu'on estime depuis à peu près un mois qu'il y a autant de téléphones ou de cartes SIM qu'il y a d'êtres humains dans notre humanité contemporaine. 7 milliards, 7,2 milliards. Alors évidemment, il y a encore quelques trous, il y a des gens qui possèdent plusieurs cartes SIM, mais ce phénomène n'en est pas moins extrêmement impressionnant, puisqu'en l'espace de 20 ans, on a connecté toute l'humanité potentiellement capable de s'appeler, de communiquer les uns avec les autres. Et ce phénomène est en accélération notoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à ce chiffre-là. Si j'étais il y a seulement 4 ans, je pouvais retirer 2 milliards d'individus. À l'égard du monde Internet, il nous a fallu 40 ans pour connecter 2,5 milliards, et il nous faudra moins de 5 ans pour connecter 2,5 autres milliards d'individus. Donc c'est une exponentielle absolument remarquable, et elle a comme caractéristique de distribuer de l'information et de distribuer de la data. À propos de data, une autre dynamique tout à fait impressionnante, c'est celle des objets connectés. En l'espace de seulement 7 ans, on va passer d'un nombre extrêmement faible à un nombre extrêmement élevé d'objets connectés. D'ici 2025, il y aura entre 25 milliards et 50 milliards d'objets connectés qui nous environneront, créant évidemment une data explosion, c'est-à-dire une quantité de données absolument phénoménale. Vous savez qu'on disait que il y a 2 ans, on disait qu'en 18 mois, on créait l'équivalent de toute la data qui a été créée depuis l'origine de l'humanité. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en 4 mois, on crée autant de data que toute la data qui a été créée depuis l'origine de l'humanité. Donc ce phénomène, encore une fois, accélère de façon extrêmement notoire. Il est emmené par quoi ? Il est emmené par vous, il est emmené par la multitude. Vous êtes la multitude, c'est vous qui faites Internet. C'est vous qui avez fait les contenus de Facebook, c'est vous qui avez fait finalement la qualité de l'interaction que vous pouvez avoir dans de nombreux services, c'est vous qui avez fait Wikipédia. Si on imprime Wikipédia, c'est une encyclopédie que vous avez faite, qui fait 100 fois la taille d'une Britannica. Si on l'imprimait, elle ferait 150 mètres de haut. Une Britannica, ça fait 1,50 m de haut. Et chose spectaculaire, je trouve, il y a moins de fautes dans Wikipédia que dans Britannica. Donc vous êtes capable de faire un travail de très grande quantité et de très grande qualité, c'est l'intelligence des foules. L'autre dynamique spectaculaire, c'est celle de la distribution de l'information. Le premier MOOC avec de l'interaction est arrivé en 2011. Son créateur, Sébastien Thrun, pensait qu'il aurait du mal à enseigner l'intelligence artificielle à simplement 1000 personnes. C'était sa grande inquiétude quand il a créé ce MOOC. Il faut savoir que quand il était professeur à Stanford, il enseignait auprès de 140 élèves par an. Et son premier MOOC a fait en sorte
il y ait 24 500 personnes qui sont devenues des experts en intelligence artificielle. Et là, c'est un moment dans l'histoire de l'humanité, un moment comparable à celui de Gutenberg. Quand vous êtes capable de passer de 140 personnes à 24 500 personnes qui maîtrisent une expertise extrêmement sophistiquée et extrêmement fondamentale pour le devenir de l'humanité, vous voyez bien que c'est plus un incrément, c'est une rupture. C'est un changement de paradigme absolument total. Ça a des conséquences extrêmement importantes. L'une des conséquences qui vient d'être évoquée, deux interlocuteurs précédents, deux panélistes précédents, c'est la modification de nos cerveaux. Des études ont été faites avec des scanners et ont démontré que les cerveaux des jeunes adolescents n'étaient pas configurés du tout pareil de ceux de leurs prédécesseurs. C'est-à-dire qu'ils mobilisent sensiblement moins la mémoire. Quand je dis sensiblement, c'est beaucoup, beaucoup moins. Et les parties du cerveau qui sont dédiées au multitasking, au travail de multitâche, sont extrêmement sollicitées, trop sollicitées d'ailleurs, avec des risques importants d'épilepsie, parce que c'est une zone où se concentre l'épilepsie. Donc il y a une modification absolument native de la structure de l'humanité. Une autre caractéristique extrêmement forte, c'est l'explosion des startups. Les startups sont en train d'exploser, et ce qui est intéressant dans les startups, c'est l'innovation de rupture. La capacité, finalement, à faire des moonshots, c'est-à-dire à faire des paris a priori impossibles dans le domaine de la science traditionnelle, dans le domaine de la recherche et application des entreprises traditionnelles. Donc tout ça change la nature de l'innovation, et l'innovation devient disruptive, ça devient une innovation de rupture. La caractéristique fondamentale de cette époque, c'est sa capacité à mobiliser du capital humain, de l'intelligence. C'est un enjeu déterminant pour les nations. Celles qui réussiront à disposer de compétences en quantité et en qualité satisfaisantes seront les nations qui existeront demain. Au XXe siècle, c'était les armées, l'énergie, l'industrie. Au XXIe siècle, ce sera avant tout la capacité à mobiliser de l'intelligence. Et j'en profite pour passer un message de la Commission européenne. On est extrêmement inquiet sur le fait qu'à l'échelle de l'Europe, il manquera d'ici 2020 c'est demain, entre 800 000 et 1,2 million d'individus aux compétences absolument essentielles. Il faut le faire savoir, je vous invite à le faire savoir, parce que nous devons changer la nature de nos formations et faire en sorte qu'on entre de plein pied dans cette ère digitale avec succès. La chose qui, moi, je crois, me frappe le plus, n'est pas forcément liée au digital, c'est le fait que le monde devient un aquarium. On passe de l'Holocène à l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est une ère où finalement l'homme détermine les caractéristiques de la nature, les caractéristiques de l'environnement dans lequel il est. La Terre devient un jardin, et c'est à nous de décider si on veut en faire un dépotoir ou un environnement où il fait bon vivre. C'est la première fois que l'humanité a cette responsabilité entre les mains, et évidemment, c'est à nous de savoir ce que nous voulons faire de ça. Et puis, un autre enjeu, peut-être un peu plus long terme, mais je parle encore en années, c'est le devenir de l'humanité. Est-ce que l'humanité doit définitivement être condamnée à lutter contre Malthus, à faire en sorte qu'on s'attache uniquement à la productivité, à pouvoir vivre plus nombreux sur cette terre, auquel cas les robots sont sans doute meilleurs que nous, ou est-ce qu'on doit chercher ce qui nous rend spécifiques, ce qui fait qu'on est différent des machines, ce qui fait qu'on s'intéresse à ce que vient de vous montrer Claire Barden, l'art, ce qui fait que nous sommes transcendants. Ça, c'est une question qui, je crois, sera fondamentale au travers du XXIe siècle, et malheureusement, à mon sens, qui n'est pas encore suffisamment posée. Je crois que les grands enjeux de type technologique sont potentiellement des choses que l'on peut résoudre. Vous savez qu'il y a un gamin de 16 ans qui a décidé de nettoyer les océans. Et il est en train de mettre en route son premier prototype. Semble-t-il, il va y arriver. Je pense que s'il y a une volonté politique, une volonté collective de la société civile, de vous, finalement, les enjeux technologiques liés à l'environnement, liés à cette ère de l'Anthropocène, seront traités. Ma préoccupation, c'est plus sur, finalement, qu'est-ce qu'on veut collectivement être en tant qu'humanité. Et je pense que cette question
reste encore sans réponse et je pense que nous devons collectivement nous interpeller à ce propos et savoir ce que l'on doit faire. Je vous remercie pour votre attention.